avis sur ça, non? Oui, un Libanais, un Congolais, un Burkinabé, un Chinois, un Français n'ont pas le droit de se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le droit. Ça, c'est mon opinion. Ils n'ont pas le droit. La politique reste pour les Ivoiriens. Seuls. Mais les gars, n'oubliez pas que votre président, c'est un Burkinabé. Mais après, si vous allez commencer à dire oui, mais il a la peau noire, c'est que là, vous faites du racisme. Bah, les gars, il faut savoir ce que vous... Bonjour mes Sabarois, bonjour mes Sabarènes. Je voulais répondre au monsieur. Monsieur, un Français, en tout cas, moi en tant que Camerounaise, un Français peut être président au Cameroun. Un Burkinabé, un Ivoirien, je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que les Français se marient avec les Camerounais. Les Burkinabés, les Ivoiriens se marient avec les Camerounais. Parce qu'il y a des lois qui protègent les Africains, les Camerounais en France. Les étrangers en général dans les pays. Mais dans votre pays, vous les Libanais, il n'y a aucune loi qui protège les Africains. Aucune loi n'a été votée. Donc, vous êtes les seuls à ne pas avoir droit de parler de la politique du Cameroun ou bien d'un autre État. De ne pas vous mêler parce que vous avez disqualifié les Africains de tout ce qui concerne le bien-être dans votre pays. En France ici, Ayana Kamura, quand on a voulu qu'elle chante aux Jeux Olympiques, certains se sont amusés à prendre des banderoles, lui dire que ici ce n'est pas le marché de Bamako. Ils ont été condamnés. Ici en France, quelqu'un peut pas se lever et m'insulter. Je porte plainte pour racisme et la personne va payer cher. Mais au Liban, vous avez voté quelle loi? Vous avez voté quelle loi pour protéger les Africains? On a beau parler, on a beau râler. Même les Chinois se marient avec les étrangers. Ils vont avec leurs femmes en Chine. Vous, soi-disant, vous adorez la Côte d'Ivoire, vous êtes des Ivoiriens parce que vous avez la nationalité. Sur le sol ivoirien, vous prenez des personnes ivoiriennes à travailler chez vous, vous les faites dormir à la véranda. Vous les traitez comme esclaves sous leur propre sol. Sous leur propre sol, vous ouvrez des écoles où ils n'ont pas accès, sauf vous avez accès sous leur propre sol. Vous aimez beaucoup les Ivoiriens. Vous n'êtes pas comme vos États libanais. Pourquoi vous ne votez pas? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour réclamer qu'on traite mieux les Africains au Liban? Pourquoi vous ne faites pas des pétitions? Vous ne signez pas des pétitions pour que la condition du noir au Liban soit revue au mieux? Pourquoi vous ne faites pas des pétitions pour que les noirs soient mieux traités? Pourquoi vous ne faites pas les pétitions? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour réclamer? Ici en Europe, les Blancs font des pétitions pour réclamer. Réclamer qu'on vote les lois. Réclamer qu'on fasse beaucoup de choses. Réclamer qu'on traite mieux les étrangers. Quand il y a même des problèmes, situations de sans-papiers, situations de ceci, ce sont les Blancs qui s'asseyent ici et votent ça. Vous les Libanais, vous avez déjà dit que bon, État libanaise, nous sommes très bien traités en Côte d'Ivoire. Pardon, il faut traiter les Ivoiriens aussi comme ça chez nous. Vous osez comparer des pays où il y a la proximité. Même un Chinois peut être présent au Cameroun. Parce que les gens, ils nous ouvrent leurs portes, on part là-bas, on ramène la marchandise, on vend, on est libre, nos soeurs font les enfants là-bas, eux-mêmes font les enfants. Vous parlez de quoi, monsieur? Vous parlez de quoi? Vous n'avez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est les Ivoiriens qui pensent que ce que vous faites, c'est du jeu. Vous avez déjà leur économie à 40%. Vous avez la vie de la Côte d'Ivoire entre les mains. Vous n'avez pas où aller. On est en train de vous chasser au Liban. C'est chaud. La preuve, l'année passée, à la même période, quand ça a pété, vous avez voulu exporter. Vous avez voulu exporter les Libanais. Vos familles ont commencé à venir en masse. C'est les vidéos qui ont fait que vous êtes stoppés. Sinon, votre projet à vous, c'est d'arriver en Afrique, envahir l'Afrique, imposer vos mœurs et tout en Afrique. Vous dites que vous aimez tous les Ivoiriens. Combien de Libanais nés en Côte d'Ivoire sont mariés avec les Ivoiriens? Combien de Libanais nés en Côte d'Ivoire ont marié les Ivoiriens ou les Ivoiriennes? Jamais. Vous êtes là. Vous les aimez beaucoup, hein, mais vous ne les épousez pas. Vous vous mariez toujours entre vous. Vous êtes toujours dans votre communauté. Vos enfants partent dans vos écoles. Il n'y a pas de mélange. Ça veut dire que vous êtes des racistes qui n'assumez pas. Vous êtes racistes, mais vous n'assumez pas.
Oh, j'aime la Côte d'Ivoire, je suis né ici, je me sens ivoirien, comme Hassan Hayek. Mais comment pas voir? Où sont vos amis d'enfance ivoiriens? Vous avez fréquenté, vous avez joué avec les Ivoiriens, vous avez eu les camarades de classe ivoiriens. Où sont vos amis d'enfance? Que ça, c'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 10 ans jusqu'à maintenant. Ils sont où? Ils n'existent pas. Parce que vous ne les considérez pas. Vous ne les avez jamais aimés. Ils ont toujours été hors votre barrière. Vous les avez toujours considérés comme les derniers des personnes. Vous ne vous mélangez pas. Dès le bas âge, vous ne vous êtes jamais mélangé. Sinon, vous aurez eu des amis d'enfance. Vous voyez donc que vous êtes des tribales. Vous êtes des racistes. Vous êtes des personnes mesquines. Votre but. Parce que dès qu'il va être maire, on sait ce qui va se passer. Vous allez aller envahir là-bas. Le premier conseiller sera libanais, le deuxième libanais. Une fois que le président sera libanais, bim! Vous allez chasser. On a vu ce qui s'est passé avec ceux qui connaissent l'histoire des Indiens peuvent vous expliquer aux États-Unis d'Amérique. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, où, soi-disant, ils ont des droits, vous traitez déjà mal certains Ivoiriens. Les femmes de ménage qui dorment dans des vérandas. Vous enceintez les ménagères. Dites-nous, chaque personne a droit au moins à donner une naissance. C'est le désir. Pourquoi vous avez voté une loi chez vous que les femmes africaines n'ont pas le droit d'accoucher là-bas? Pourquoi vous, les Libanais qui aimez trop la Côte d'Ivoire, vous ne vous battez pas? Vous ne faites pas des vidéos. Vous ne faites pas des pétitions. Vous ne faites rien. Pourquoi vous ne vous mélangez pas? Pourquoi vos enfants ne partent pas à l'école de tout le monde? Et pourquoi vous-même, vous n'acceptez pas que les enfants des autres puissent aller à votre école? L'école française, les Africains qui ont l'argent envoient les enfants là-bas, non? Vrai ou faux? Les Africains qui ont l'argent envoient les enfants à l'école française. Pourquoi les Africains qui ont l'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école libanaise? Parce qu'il n'y a pas accès. Pourquoi à l'école libanaise, il n'y a même pas d'enfants métis? Il n'y a que des enfants 100% libanais. Tu vas te lever, tu vas dire que j'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon second pays. Ça, c'est on vous endort. On vous endort. De la manière dont il parle, je suis ici chez moi. Mais qu'il vous montre, qu'il fasse des pétitions. Vous faites même comment pour croire à ces gens-là? Ça fait pitié, hein? Ah, bisous. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Tu vois, les Libanais sont déjà très nombreux chez vous. Très nombreux. Tu sais, celui qui tient l'économie d'un pays tient le pays. Ils tiennent l'économie de votre pays à 40%. Donc, ils vous tiennent. Le simple fait qu'ils soient trop nombreux et qu'ils puissent donc payer les gens, même certains Ivoiriens, à voter, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous. Ça ne sent pas bon. La nationalité que vous partagez aux gens à tout vent en Côte d'Ivoire, surtout à ces gens-là, ça ne sent pas bon. On ne va pas se mentir, c'est des racistes. Sur votre sol, ils vous traitent, certains de vous, comme des esclaves. Des femmes de ménage qui dorment dans des vérandas. Des écoles qui ne vous sont pas ouvertes. Ça, ils font ça quand ce n'est même pas encore eux qui ont des postes politiques. Imagine-toi quand ils auront des postes. Ils disent vous aimer. Pourquoi ils ne font pas des pétitions? Ils ne vont pas marcher devant l'ambassade de Liban en Côte d'Ivoire pour demander à ce que les Ivoiriens ou les Africains soient mieux traités. Ils peuvent se mobiliser, prendre des banderoles, aller se mettre devant l'ambassade de Liban en Côte d'Ivoire, faire des marches pour demander à leur État de changer la façon dont... Non, eux-mêmes, ils ne sont plus au Liban, mais ils traitent certains de vous comme ça. Ce n'est pas du jeu. Quand tu vois ce qui se passe en Mauritanie ou ce qui est arrivé aux Indiens, aux États-Unis, ce n'est pas du jeu. Si vous ne faites pas attention, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir, vous allez vous retrouver esclave de Libanais dans votre propre pays. Parce que rien que le fait que ce monsieur ait dit que je vais me représenter, je vais me présenter et je vais gagner, il ose vous défier sur votre sol. Cette façon de parler, aucun noir ne peut parler comme ça au Liban. Ça veut déjà dire
qu'il vous méprise. Ça, il n'est pas encore arrivé. Hein. Mais il est sûr de lui. Faut pas. Tu sais, l'homme malin voit le mal de loin. Soyez intelligent. Nous, on n'a rien. Hein. Mais le Cameroun, c'est pour nous. Nous, on n'a rien. Mais un Chinois ne parle pas fort. Même quand nous, on a nos problèmes avec vous. On a nos problèmes de tribalisme et tout et tout. Vous voyez les Chinois parler? Non. Vous voyez les Libanais? Il y a les Libanais au Cameroun. Mais tu les vois parler dans nos choses? Non. On dirait qu'il n'y a pas de Libanais au Cameroun. On dirait qu'il n'y a pas de Chinois au Cameroun. Ils sont là-bas. Mais on ne les permet pas d'ouvrir leur narine qu'on parle. On ne les permet pas. Vous les avez permis. Vous leur avez donné le droit. Le toupet. Ça vient crescendo. Attention à vous.